Protégez-vous, en partenariat avec la Fondation CAA Québec, a évalué 10 alcotests. 2 modèles à usage unique vendus quelques dollars, un appareil commercial dont chaque utilisation coûte 2 dollars, 5 dispositifs numériques et 2 modèles à utiliser avec un téléphone intelligent. Le test s'est déroulé au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du ministère de la Sécurité publique du Québec sous la surveillance de 3 toxicologues. Nous avons fait appel à 6 volontaires qui devaient boire en 1h30 une quantité d'alcool prédéfinie. Au total, il s'est bu une demi-bouteille de rhum, 3 bouteilles de vin et 17 bières. Le taux d'alcool dans leur sang était presque 2 fois supérieur à la limite légale de 0,08, soit 80 mg d'alcool pour 100 ml de sang. Chaque participant a ensuite mangé un bon dîner et attendu 20 minutes sans rien avaler avant de commencer à souffler dans les alcotests. L'appareil de référence, l'AlcoSensor 4R BT4, est utilisé par la Sûreté du Québec et les résultats qu'il indique sont admissibles en cours. Avant de souffler dans chacun des alcotests, les participants devaient d'abord souffler dans l'appareil de référence de la SQ. Tous les résultats ont ensuite été pris en note et analysés afin de déterminer lesquels sont les plus fiables. Parmi les 10 alcotests, seulement 4 ont obtenu des performances qui se rapprochent de l'appareil témoin de la SQ. L'appareil commercial à 2 $ l'utilisation manque franchement de précision. Dans la majorité des cas, il a indiqué un taux d'alcool plus élevé que la réalité. Ne gaspillez pas votre argent avec les alcotests à usage unique. Ils ne sont pas précis du tout et le changement de couleur des cristaux est difficile à interpréter. Si vous avez acheté cet alcotest vendu environ 20 $ sur un site d'achat groupé comme Groupon ou Tuango, ne l'utilisez surtout pas. Il obtient une des pires notes de notre test. Plus grave encore, à plusieurs reprises, il a indiqué un taux d'alcool largement inférieur à la réalité. Dans le cas d'un des participants, il a affiché 0,05 alors que le taux réel était 2 fois plus élevé. En plus de tester les alcotests, nous avons aussi évalué les effets de l'alcool sur la conduite grâce à un simulateur de CAA Québec. 4 conducteurs ont pris le volant alors qu'ils étaient totalement à jeun et nous avons observé leur conduite. Ils ont ensuite commencé à boire quelques verres. À 0,05, un seul conducteur se sentait capable de conduire. Les 3 autres ont affirmé que s'ils étaient en situation réelle, ils auraient attendu un peu avant de prendre le volant. Personne n'a eu d'accident, mais la conduite était moins précise, surtout dans les virages. À 0,08, personne ne se sentait apte à conduire, mais tous ont pris le volant pour les besoins du test. Leur réflexe était très affecté par l'alcool et ils réagissaient moins rapidement. Et à 0,12, tous les participants ont eu de la difficulté à suivre les indications du simulateur. Leur conduite était très imprécise et ils n'arrivaient pas à conserver une trajectoire bien droite. En conclusion, Protégez-vous et la Fondation CAA Québec rappellent que lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Pour connaître la note attribuée à chacun des 10 alcotests, rendez-vous sur protégez-vous.ca.